À chaque fois que je poste une nouvelle recette sur Instagram ou alors sur Snapchat, je reçois toujours des questions du genre: mais comment toi tu fais pour manger africain tout le temps sans prendre du poids? Nous on mange un peu comme ça la pour le ventre, bim les joues. On fait comment alors? Question reste posée. Bref, à force de recevoir ces questions de façon régulière, j'ai été inspirée à tourner cette vidéo. 1, 2, 3. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces que je mets en pratique qui me font consommer africain de façon régulière, sans prendre du poids, sans grossir. Alors, si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un j'aime, alors tout simplement de commenter la vidéo. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Lambinji a prévu une superbe astuce qui vous fera gagner un peu d'argent. Alors, on va commencer par la base. Je vais d'abord expliquer quelques trucs. Les repas africains sont constitués essentiellement de glucides et de lipides. Prenons par exemple le plat de coq avec le manioc. Le plat de coq est constitué de feuilles de coq qui sont des légumes, de la pâte d'arachide qui est constituée essentiellement de lipides et ça s'accompagne avec le manioc qui est constitué essentiellement de glucides. Prenons le cas du pilé. Le pilé, soit la banane, soit le plantain, ce sont des glucides et en plus on a des lipides dans le haricot et l'huile rouge. Bref, si vous étudiez tous les repas africains, vous allez vous rendre compte qu'ils sont constitués essentiellement de glucides et de lipides qui nous apportent beaucoup en énergie calorique. Maintenant, passons à ce qu'on appelle l'apport calorique journalier d'une femme ou d'un homme. Si une femme ou un homme pratique une activité modérée de 30 minutes environ, on se rend compte que la femme aura besoin de 1800 kcal et l'homme de 2000 à 2500 kcal. Si ces deux pratiquent une activité intense d'environ 1 heure, la femme elle aura besoin d'un apport calorique d'environ 2000 kcal et l'homme de 2700 voire de 2500 voire de 3000 kcal. Vous allez comprendre pourquoi je vous présente cette étude un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, sans plus tarder, je vais balancer les astuces. La première astuce que j'ai à partager avec vous, c'est de ne pas consommer africain 7 jours sur 7. On va se rendre compte qu'à l'époque, ces repas étaient destinés à des personnes qui effectuaient de longues distances pour se rendre d'un point à un autre, pour aller faire des activités champêtres, pour aller au champ. Bref, en se déplaçant, en allant au champ, ils avaient besoin d'énergie. Donc, c'était normal qu'ils consomment ces repas sans prendre du poids. Donc, la première astuce que j'ai à partager avec toi, c'est de ne pas manger, c'est de ne pas consommer africain 7 jours sur 7. Suite à cette astuce, je vais partager avec toi la deuxième qui est de pouvoir programmer tes repas africains. Oui, programmer tes repas africains va t'amener donc à ne pas manger ce repas tous les jours. C'est-à-dire tu peux manger africain soit lundi, mercredi, samedi ou alors dimanche. À chaque fois, il faut vaincre l'affaire des envies. Genre, tu te lèves un matin, tu dis j'ai envie de l'ocoquet, bim, tu prépares sur le lit. Demain, j'ai envie du pilé au bim, tu prépares. Ouais, si tu manges en fonction de tes envies, tu vas te retrouver en train de consommer africain 7 jours sur 7 et voilà que tu ne mets pas en pratique la première astuce. La troisième astuce que j'ai à partager avec toi, c'est de manger africain 1 fois par jour. C'est-à-dire, le jour où tu as choisi de manger africain, mange-le soit à midi, soit le soir, soit le matin. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Prenons l'exemple du plat de coq. Le coq t'apporte facilement 800 kcal. Or, on a vu dans l'étude précédente que l'homme ou la femme, ils ont besoin d'environ 1800 kcal. Imaginons que tu manges le coq le matin, à midi, le soir. 800 fois 3, ça fait beaucoup. Et on se connaît. On se connaît en journée, il y a des trucs que tu grignotes. Est-ce que tu comptes même les kilocalories que ça t'augmente? Non. Donc, imaginons que tu manges le coq à midi, ça t'apporte environ 800 à 900 kilocalories.
Arrange-toi tout simplement à équilibrer tes repas de telle sorte que le matin, tu prends soit des fruits, soit juste de l'eau. Et le soir, tu prends une salade. Tu vas te rendre compte que tu ne vas pas dépasser l'énergie. Tu ne vas pas dépasser l'apport calorique dont tu auras besoin. La quatrième astuce que j'ai à te proposer, c'est de pratiquer régulièrement une activité physique. Oui, comme je l'ai dit au départ, l'activité physique que nos ancêtres utilisaient de façon très régulière, c'était marcher, déplacer d'une longue distance pour aller au champ, pour aller au marché. Donc, si c'est que toi, tu ne peux pas te déplacer sur une longue distance par jour, programme-toi des activités physiques, soit à la maison, soit à la salle de sport. La cinquième astuce que j'ai à partager avec toi, c'est de pouvoir revisiter des plats que tu cuisines. Prenons le cas du héros. Si tu as l'habitude de préparer le héros avec 2 litres d'huile rouge, une façon efficace de revisiter ton repas, c'est de préparer avec 1 litre d'huile rouge. Fais cela avec tous tes repas. Insère le maximum de légumes que tu peux insérer. Par exemple, pour le cas de la sauce tomate, tu peux insérer, en dehors de la tomate, tu peux insérer le concombre, les aubergines et tout. La sixième astuce que j'ai à partager avec toi, c'est de pouvoir consommer régulièrement les boissons chaudes, soit avant les repas, soit après les repas ou alors à jeûne. Vous allez trouver sur ma chaîne une recette faite à base de peau d'ananas qui vous aide à perdre le poids de façon très rapide. Du coup, comme je le disais tantôt, les boissons chaudes vous permettent donc A few moments later. Les boissons chaudes donc vous permettent de liquéfier la graisse qu'il y a sur le ventre, qu'il y a dans le corps, et vous éliminez ça soit par la transpiration lorsque vous faites des activités physiques, soit par les urines, et voilà. Donc si tu as resté à la fin, il y a un petit bonus. Voilà, moi ce que je fais lorsque par exemple je ne trouve pas la force de pouvoir programmer l'activité physique, c'est que je marche régulièrement. Je marche soit pour aller au travail, soit pour rentrer à la maison, et je me retrouve en train de dépenser à peu près 200 kilocalories par jour. Pour me motiver, donc, j'utilise une application, l'application Reward. Si vous ne savez pas, l'application là vous paye parce que vous marchez en fait. Donc tu marches, tu dépenses 1 kilocalories, on te paye. Bref, je vais vous mettre là la capture d'image de comment l'application fonctionne. Nous voici donc à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu n'hésiteras pas à mettre en pratique ces différentes astuces. Donc, surtout pour nous qui nous trouvons ici en Beng. Donc voilà, je te souhaite de passer une agréable semaine et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Like this video and subscribe right now, or this doggo will be sad. He was really excited to see if you enjoyed the video. Tendrement.